Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer mes petits gestes du dimanche pour pouvoir mieux commencer ma semaine. La première chose que je vais faire ici, c'est venir vider mon lave-vaisselle, puisqu'en fait, je le fais tourner pendant toute la nuit. Comme ça, le matin, ma vaisselle est propre et je peux venir tout ranger. Je vais ensuite le remplir à nouveau et vous allez voir que par la suite, en fait, je vais faire les mêmes gestes que je reproduis au quotidien. Je vais venir laver la vaisselle. Vous savez, c'est toute celle que je mets absolument pas dans mon lave-vaisselle, qui peut pas passer au lave-vaisselle. Donc, je vais venir tout laver à la main et puis je vais vous montrer petit à petit tout ce que je fais en ce dimanche. Alors, le but, c'est vraiment de pas trop me fouler, hein. C'est quand même dimanche, mais c'est pour me faciliter la tâche au niveau du lundi. Une fois que ma vaisselle est faite, eh bien, je viens nettoyer la vaisselle pour pouvoir la ranger. Le but, c'est vraiment pas d'avoir des choses qui traînent pour le lendemain, honnêtement. Déjà que je n'aime absolument pas le lundi. Si en plus, je dois m'amuser à tout ranger dès le matin, je vous assure que je passe vraiment une très très mauvaise journée. Donc, je viens vraiment ranger au maximum. Et ensuite, je fais un petit peu de nettoyage au niveau de la cuisine. Alors, rien de bien fatigant, c'est vraiment juste pour avoir ma cuisine propre et rangée jusqu'au soir. Voilà, puisque après, je vais faire quelque chose de très très simple à manger. Je vous le montre pas dans cette vidéo, je vous montre une autre recette par contre. Mais le soir, voilà, ce jour-là, j'avais décidé de faire une petite quiche au saumon. Quelque chose de très très simple qui va absolument pas me demander de salir ma cuisine. Donc voilà, ma cuisine restera propre jusqu'au soir et mon repas sera prêt également. Certaines me demandent encore comment je fais pour garder un évier en inox aussi brillant. Écoutez, il n'y a pas de remède miracle. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le liquide vaisselle, je viens le nettoyer avec une éponge et j'utilise le côté non abrasif. Ensuite, je rince et si jamais je vois que j'ai des traces de calcaire, eh bien, je vaporise du vinaigre pur, je laisse agir quelques minutes et ensuite je rince et puis je sèche le tout avec une microfibre propre et sèche et le tour est joué. Ce que j'aime faire également pour ma plaque de cuisson, pour la maintenir brillante, eh bien, une fois qu'elle est dégraissée, j'utilise le produit que j'utilise pour mes miroirs et mes vitres et honnêtement, ça ne laisse aucune trace, donc j'aime beaucoup utiliser cette technique.
Et ensuite, je viens donc jeter tout ce qui va dans les poubelles de tri, comme ça au moins le petit panier que vous voyez là à l'écran est vide pour le reste de la journée et pour le lendemain également. Je vais ensuite passer au séjour et là pas grand chose à faire si ce n'est que de remettre toutes les choses qui traînent à leur place. Voilà, c'est vraiment le but principal. Et alors là j'ai voulu ranger toutes les bougies qu'on m'avait offert à Noël et je me suis rendu compte que le tiroir était vraiment full de chez full puisqu'en fait voilà, les gens m'offraient des bougies, j'adore ça. Mais voilà, là ça fait un peu trop. Donc à mon avis je vais faire un bon tri et un bon désencombrement également là-dedans. Les vidéos arrivent bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas également à venir me suivre sur Instagram, c'est vrai que là-bas je partage énormément de mon quotidien en story et puis voilà, j'aime bien également discuter avec vous, donc si jamais ça vous intéresse, sachez que vous avez un lien direct en barre d'informations. J'aime également commencer ma semaine avec la salle de bain et les miroirs bien propres, donc c'est ce que je viens faire. Je viens donc nettoyer les miroirs de la maison, mais je vais également nettoyer les 2 lavabos plus le WC. Je vais vous montrer uniquement la salle de bain, puisque sinon c'est redondant. Je fais exactement la même chose dans le 2e lavabo. Et pour les WC, c'est toujours très compliqué pour moi de positionner ma caméra. Donc voilà, parfois je vous montre, parfois je vous montre pas, mais sachez que je l'ai également fait. Je vais ensuite m'attaquer à ce coin-ci qui est juste au-dessus de ma machine à laver. J'aimerais notamment remplacer le petit panier que j'ai ici par celui-ci que j'ai reçu à Noël et que je trouve assez joli. En fait, j'ai reçu ce petit panier avec des petits produits dedans et je trouvais ça assez dommage qu'il soit dans une armoire cachée. Donc je vais le mettre ici. Je vais également ranger tout ce qu'il y a ici et je vais également remplir les pots là et l'adoucissant également. Donc on va faire ça.
Ce que je fais également quand je vais commencer une semaine, eh bien, c'est d'enlever tous les essuies de bain. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je fais à chaque fois, parfois même 2 fois sur la semaine, ça dépend un petit peu. Je vais donc tous les enlever, je vais en remettre des tout propres et je vais ensuite lancer une nouvelle machine. Et pour me faire gagner du temps sur ma journée, je vais lancer l'aspirateur Ultenic. Ici, c'est le D6S qui m'a été envoyé gratuitement par la marque et d'ailleurs je les remercie puisque j'adore vraiment leurs produits. Ce n'est absolument pas la première fois que je vous présente un de leurs produits. Je suis vraiment très satisfaite de manière générale. Alors c'est vrai que moi j'adore les aspirateurs robots puisque en fait ils vont venir aspirer mais ils vont venir laver en même temps et c'est vrai que c'est un gain de temps et d'énergie au quotidien. Surtout moi qui ai des animaux à la maison, c'est vrai que l'aspirateur robot, je le lance très souvent en fin de journée et voilà, moi ça me permet de faire totalement autre chose. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous en dire plus tout au long de la vidéo, mais pour l'instant on va le laisser faire son travail et on va passer en cuisine. Et pendant ce temps-là, eh bien moi je suis libre de faire totalement autre chose, donc on va passer en cuisine et je vais donc faire avec vous une recette, c'est le banana bread qui sera donc pour le goûter du lendemain. Je vous mets la liste des ingrédients à l'écran, mais sachez que vous avez la recette un peu plus détaillée en barre d'informations si celle-ci vous intéresse. Personnellement, je vais faire la recette avec mon robot de cuisine, mais honnêtement, vous pouvez très bien le faire dans un saladier, il n'y a aucun problème avec ça. Alors dans un premier temps, eh bien, je viens donc rassembler mes ingrédients. Donc je vais mettre les 3 bananes qui vont être coupées en morceaux, ma cassonade, mon beurre fondu et les 2 œufs, et ensuite je laisse donc le robot faire le reste. Une fois que c'est mélangé, on va venir ensuite rajouter les 250 g de farine, la pincée de cannelle, une cuillère à café de levure et vous mélangez à nouveau le tout. Après ça, je viens rajouter les noix que j'ai hachées et que j'avais mis de côté. Et ensuite, eh bien, je vais venir placer ma préparation dans un moule que j'ai fariné et beurré. C'est vraiment pour éviter en fait que le gâteau ne colle. Et alors, si vous avez une 3e banane, eh bien, vous la coupez en 2 et vous la mettez par-dessus. Moi, j'en avais que 3, donc j'ai pris un petit morceau que j'ai coupé en 2 et honnêtement, ça a fait largement l'affaire. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire cuire le tout à 180 degrés pendant 40 minutes, mais honnêtement, je vous conseille vraiment de vérifier au fur et à mesure. Comme vous le voyez à l'écran, eh bien lui continue son petit nettoyage, alors c'est vraiment bien puisque l'aspirateur robot est également connecté à une application que vous allez pouvoir gérer depuis votre téléphone. Il va également cartographier tout l'appartement, vous allez vraiment pouvoir gérer pas mal de points là-dessus. Vous pouvez également lancer des nettoyages à distance et comme vous le voyez à l'écran, eh bien pour vider son petit réservoir, c'est vraiment ultra simple et sachez que vous pouvez aller jusqu'à 1 semaine de nettoyage avant de le vider.
Je vais ensuite lancer le nettoyage à l'eau au niveau de la cuisine puisque je voulais absolument que la cuisine soit bien propre pour le lendemain. Alors c'est très simple, il vous suffit en fait de remplir le réservoir d'eau et de remettre celui-ci en place. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est venir humidifier la serpillière. Voilà, c'est quelque chose que je fais de manière systématique. Ensuite je remets tout en place et voilà, le tour est joué. Je lance le tout via mon application et voilà, il va venir nettoyer ma petite cuisine. L'aspirateur robot va donc venir aspirer et nettoyer à l'eau en même temps. Ce qui n'est pas du tout négligeable dans cet aspirateur robot, c'est qu'il est équipé de vibrations soniques de 3000 vibrations par minute, ce qui va permettre de nettoyer vraiment en profondeur, puisqu'en fait la vibration de la serpillière sur le sol va permettre de décoller plus facilement la saleté, et ça, je vous assure, c'est pas du tout négligeable. Et si jamais l'aspirateur robot D6S vous intéresse, sachez que je vous ai mis tous les liens en barre d'informations, mais en plus de ça, je vous mets à l'écran un petit code promo de 20 € qui sera valable du 11 au 18 janvier. N'hésitez vraiment pas à aller checker tout ça. Cette petite vidéo arrive à présent à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura apporté toute la motivation dont vous avez besoin en ce dimanche matin. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.